nous souhaitions, à travers l'ensemble de ce processus, donner les clés aux associations de la mise en délibération consciente de leur modèle socio-économique. La notion de modèle socio-économique pour les associations est souvent vue comme un faisceau de contraintes, de complexité, voire d'illégitimité à aborder cette problématique-là. Sur l'aspect des richesses humaines, on est quand même dans des tensions de plus en plus importantes. Sur les questions des financements, on est aussi sur des tensions de plus en plus importantes. Yannick Blanc le disait, on a bien vu cette transformation vers finalement plus de prestations de services et de revenus d'activité. Même pour la première fois, cela devenait majoritaire si on prend les budgets consolidés des acteurs, des associations. La démarche qu'on engage, en fait, c'est de se dire, c'est à nous de construire notre référentiel. Et effectivement, de le reconstruire en dialogue avec d'autres, parce que c'est pas seul qu'on fait les choses, mais en tout cas, en premier lieu, de se redéfinir ce qui est déterminant pour nous. C'est un des critères que l'on a, nous, quand on soutient un travail de recherche et de recherche participative, c'est que les formats des livrables de restitution des travaux soient pensés ensemble par les acteurs et par les chercheurs. C'est-à-dire, peu importe le format, que ce soit un guide pratique, une boîte à outils, une formation, une conférence grand public, mais qu'en tout cas, ça soit pensé ensemble et que ça soit adressé à un public non académique pour que ça puisse être approprié. L'analyse des modèles socio-économiques dans deux angles, en fait. Ce qui concerne directement le monde associatif, et c'est majoritairement la piste qu'on a empruntée dans cet ouvrage, c'est-à-dire qu'on va analyser les associations, voir leur structure de financement, les typologies des structures de financement, et ensuite il y a la question de l'origine des financements. On est resté évidemment très fidèle à nos valeurs que sont celles de l'éducation, celle de la solidarité et puis celle de l'engagement. Et petit à petit, effectivement, c'est la caractéristique de l'UFCV. Par les expérimentations réalisées sur le terrain, on est arrivé à varier et à répondre finalement bien avant l'heure au multifinancement imposé par la baisse des subventions, à la diversification des activités. Souvent, dans la discussion qu'on a avec les acteurs associatifs sur le modèle socio-économique, on parle pas tellement de budget, ressources, déficit, compte de résultats. C'est pas des réunions de trésorier ou d'experts comptables, quoi. Et ça doit nous dire quelque chose, ça. Oui. On sent bien que les responsables associatifs, ils perçoivent leur univers stratégique comme un univers dans lequel ils naviguent entre des risques ou des menaces. Le risque de la marchandisation, le risque de l'institutionnalisation, le risque de la fragmentation du monde associatif, ça c'est la perception quotidienne qu'ils ont. Et le travail que les uns et les autres on mène sur ces questions de modèles socio-économiques et de création de valeur vise à les outiller pour sortir de cette perception et être en position proactive.